Nous le savons depuis longtemps. Nous le disons depuis longtemps, tout cela est écrit depuis longtemps, Valérie Traîtresse nous fera tout jusqu'au jour de l'élection. Dans une déclaration récente, elle a affirmé virilement qu'elle voterait le pass vaccinal. Rien que ça. Qu'une telle loi contredise fondamentalement le protocole de Nuremberg de 1947 qui interdit purement et simplement une telle vaccination, la Valilou n'en a strictement rien à cirer, comme l'avait dit en son temps la célèbre Édith Cresson, Premier ministre de Mitterrand, à propos de la bourse. Cresson n'en avait rien à cirer de la bourse, Valilou, elle, n'en a rien à cirer du protocole de Nuremberg. Et en avant toutes, pour le pass vaccinal, au pas de loi, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faisons tourner dans nos minuscules cerveaux nos délicieuses petites neurones et réfléchissons un peu. Un adolescent qui attrape le Covid aura au pire un peu de fièvre et un petit rhume. Et en 2 ou 3 jours, tout sera fini. Et v'là-t-il pas le couple infernal composé de Macronor, passeur vaccinator, et de Valilou la Picou, qui veut imposer un traitement picousique à ce malheureux gamin, alors que ce pauvre gosse pourra tout de même attraper le Covid et pourra tout de même le transmettre à son entourage dans la joie et la bonne humeur après avoir été vacciné. Que le Manu s'enferme à double tour dans son délire vaccinal, passe encore. Ou plutôt passe vaccinal encore, mais que la Valoche, tel un petit toutou trottinant derrière son maître, s'enferme à son tour dans le délire vaccinel, voilà qui en dit long sur ce qu'elle est vraiment. Toute la difficulté des prochaines semaines, qui vont précéder les élections du printemps, sera de décrypter les stratégies et les manœuvres, j'oserais dire les basses manœuvres du parti Les Républicains. Celui-ci oscillera au jour le jour entre son aile droite, à laquelle il donnera la parole pour aller à la pêche aux électeurs conservateurs, et entre son aile gauche, à laquelle il donnera également la parole pour aller mordre sur les électeurs macronistes mollassons. En gros, ce parti va pouvoir se définir comme un parti d'extrême centre, c'est-à-dire qu'il ne sera centré sur à peu près rien, sauf sur l'élection ou la réélection de ses membres. En clair comme en très sombre, le parti des Républicains, dont beaucoup espéraient une mort en bonne et due forme pour peu que le jeu politique s'éclaircisse, va renouer avec ses vieux démons et va très sûrement fausser dangereusement les élections présidentielles et législatives du printemps prochain. Heureusement, il nous reste plusieurs mois pour faire tomber les masques. Je vous souhaite une très bonne soirée.